Bonjour tout le monde. Alors, je viens vous présenter le dernier album en date qui vient juste d'être terminé, pour lequel j'ai fait énormément de travail. Il y a beaucoup de travail de construction et de décoration. Et franchement, je me suis bien amusée, je me suis bien régalée. Je regrette de l'avoir fini parce que je voudrais bien recommencer. Alors, c'est le papier de Ciao Bella, le The Muse, qui a eu un énorme succès auprès de tout le monde. Je pense que pas mal de gens l'ont commandé. Il y avait longtemps que j'avais envie de le travailler. Voilà, c'est fait. Donc, je vous présente la couverture. Donc, dans un premier temps, je me suis servi de la page 30-30 où il y avait la bibliothèque et comme ça, je l'ai collée en fait tout le tour. Elle est entière, je vais simplement couper sur les arêtes. Là, j'ai mis la partie qui était sur la couverture. J'ai ajouté pas mal de breloques ferraille parce que, en fer métallique, parce que ça va bien avec le style de l'album. J'ai rajouté des petits morceaux des petites bandes de papier un petit peu brillantes pour rappeler les vieux livres. Voilà, j'en ai mis sur toutes les arêtes et dans les angles de la couverture. Ici, j'ai fait un petit bijou de tranche. Donc, j'ai fait des petits montages de perles. Là, il y a des petites breloques métalliques fleurs. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus près. Voilà, une petite clé et puis un petit bijou avec des dentelles dont je me suis servi à l'intérieur de l'album. Et là, ici, il y a deux breloques métalliques collées l'une sur l'autre. Sur la page de couverture, une décoration florale très simple puisque la page est quand même très chargée. Donc j'ai mis juste des fleurs prima, une petite montre ancienne, une plume et des feuilles métalliques aussi également. Alors pour la fermeture, c'est donc une poignée. Voilà. Ici avec une chaînette et un mousqueton qu'on peut ouvrir, j'allais dire très facilement. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil, c'est une breloque métallique ici avec un anneau pour attacher la petite chaîne et le mousqueton. Et donc, on va découvrir l'intérieur de l'album. Alors, sur la page de couverture ici, j'ai fait une flippette avec un rond de la collection. Ça s'ouvre avec un rabat comme ceci, avec une pochette et une carte à l'intérieur. Et cette belle machine à écrire qui était magnifique. Alors, sur la première page, ici, il y a tout d'abord un rabat sur le bas. Voilà, avec une pochette et un petit tag. Ici, un petit rabat, un deuxième, et la pochette avec la petite carte à l'intérieur. Alors, dans chaque page, ce sont des pages tunnel, hein, c'est des pages pochettes. J'ai fait une petite carte à l'intérieur avec des capsules que j'ai fabriquées avec que j'ai garni avec les papiers de la collection et j'ai mis du glossy accent dessus. Et donc c'est recto verso. Ici il y a deux photos et de la dentelle. Et ici une photo avec la décoration. Et dans toutes les poches, dans toutes les pages, il y a une petite poche pour glisser la petite carte à l'intérieur. Comme mes pages sont très épaisses, mon accordéon central est quand même, les pages sont espacées de 2 cm, donc j'ai garni tous les espaces intérieurs avec le papier. Donc ici, sur le verso de la première page, bon là il y a une pochette hein, avec les petits tags à l'intérieur, comme ceci, qui s'ouvre sur le côté. Là encore une décoration. Là je me suis amusée à faire des petites décorations sur les petits tags. Voilà. Donc c'est un rabat sur le haut. Ici j'ai fendu carrément l'image pour pouvoir y glisser les petites images. Voilà. Ici il y a un petit rabat avec un petit tag
et encore une carte comme ceci, glissée, voilà, dans des petites cases sur le côté. Voilà. Alors, sur la deuxième page, j'ai fait un petit livret. Alors, ce petit livret, qui était aussi dans la collection, hein, la couverture était dans la collection, j'ai mis une étiquette en 3D dessus, et à l'intérieur, il s'ouvre comme ceci, pour mettre 8 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, pardon, 6 photos. Voilà, il est glissé dans la pochette ici, et j'ai fait avec les épaisseurs en mousse 3D My Book. Donc ça, c'est un rabat qui va sur le haut, et là il y a un pop-up, donc on peut mettre 2 photos ici et une ici. Voilà. Alors, le verso de la deuxième page. Alors, dans un premier temps, il y a un petit livret. Alors là, je me suis amusée. Vraiment, c'est un album où j'ai vraiment pris du bon temps. Vraiment. Alors, ici, j'ai teinté des petites pages à l'intérieur pour mettre du texte, une date, voilà, expliquer un petit peu à quoi correspond l'album. Il est glissé dans une pochette ici. Et ici, il y a un petit accordéon qui est tenu par un ruban pour pouvoir mettre des photos ou du texte également. Et il est fermé donc par un joli petit ruban rose assorti à la collection. Ici, c'est un petit, une petite fermeture avec les brades. J'ai mis un petit papillon ici. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on peut y glisser la photo puisque je n'ai pas collé les petits napperons découpés là. Ici, c'est un petit rabat sur le bas avec une photo. Ici, sur le haut, avec une photo. Et là, évidemment, on peut mettre également une photo ici en haut. Voilà. Ensuite, sur la troisième page, ici, donc il y a un premier rabat, toujours décoré avec des fleurs Prima, des petites étiquettes avec la mousse 3D, quelques petites plumes pour écrire, le badge, qui n'a rien à voir avec la collection, mais qui était en rapport avec, puisqu'il y avait la petite machine à écrire. Ici, une pochette. Ici, encore un rabat. Ici, encore un rabat. Et une pochette à l'intérieur avec la carte pour pouvoir coller les photos. Voilà. Alors, le verso de la troisième page. Donc ici, une pochette avec déjà 2 petites étiquettes. Il y en a une où j'ai collé en fait des petits angles dessus pour pour l'attraper. Ici, il y a 2 petites flippettes métalliques. Ça, si vous savez où on peut les acheter, hein, parce que moi, il m'en reste 2 ou 3. Je ne me rappelle plus où je les ai prises, mais elles sont très vintage, très jolies, et je ne me souviens plus où je les ai achetées. Et je n'en ai plus. Donc ici, une pochette avec des tags que j'ai voilà, recouvert et enfilé derrière. Ici, j'ai mis les petits livres et avec un tamponnage, j'ai fait des petits pinceaux que j'ai mis dans le pot de fleurs. Voilà, je les ai enfilés dans le pot de fleurs. Ici, c'est la cascade avec les quatre images qu'on avait dans la collection qui sont verticales. Voilà. Donc les petites flippettes, merci de me dire si vous savez où je peux acheter ça, parce que elles sont métalliques et vraiment vintage. Elles font anciennes, elles sont magnifiques, mais bon, je ne me rappelle plus où je les ai achetées. Alors la quatrième page, alors dans un premier temps, pochette ici, voilà, avec un petit tag où j'ai mis dentelle les petites fleurs en tissu. Ça s'ouvre sur le côté et ici vous avez encore un pop-up. Voilà. Ensuite, le verso de la dernière. Alors ici, il y a une petite page pour pouvoir y glisser des petites choses où on peut faire du texte dessus. Hein. C'est pour pouvoir faire du journaling.
Toujours un petit montage floral avec une étiquette, etc. Alors là aussi, c'est un joli pop-up. Voilà, donc je vous montre ça en 3D. Voilà, et sur le côté du pop-up, j'ai fait des pochettes ici pour pouvoir, de chaque côté, pour pouvoir mettre, voilà, pour pouvoir mettre, là il y a un petit livret, et là il y a une carte. Donc là on peut y glisser aussi des photos si on veut, mais ça fait vraiment un bel effet. Et ça se plie tout seul. Et sur la dernière page, c'est comme la première couverture, il y a une flippette avec un embellissement de la collection, un rabat comme ceci, et la pochette avec les cartes à l'intérieur, comme ça. Et puis ici, une petite décoration. Et là, j'ai pas collé tout le long pour qu'on puisse y glisser la photo derrière. Voilà. Écoutez, je me suis bien amusée, vraiment, parce que entre les pop-up qui donnent quand même pas mal de travail, et puis la décoration, je crois que là, vraiment, je me suis éclatée. Hein. Oh là là, vraiment trop trop beau. Un papier qui est magnifique, qui est décoré de lui-même et qui ne nécessite pas tellement de décoration. Et puis, bon, résultat final, voilà, j'ai mis de la dentelle tout autour, coincée sous le papier. En fait, c'est une dentelle qui est un petit peu élastique, donc sur les tranches comme ça gêne pas, ça tire pas, ça se passe très très bien. Voilà, écoutez, je suis ravie de l'avoir fini. J'espère que ça vous plaira. Des petits commentaires seraient les bienvenus parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur cet album et avec énormément de plaisir. J'ai pas fait de tuto parce que c'est vrai que j'ai travaillé un peu au feeling au fur et à mesure. Je l'ai fait par épisode parce que j'avais d'autres projets en cours. Maintenant qu'il est terminé, j'avoue, je suis ravie de l'avoir fait. Et si vous avez des questions ou la moindre explication, vous me demandez et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.